Il n'y a pas d'État commerçant. Mais dans ces pays, à l'époque de Mobutu, on a parlé d'économie du peuple. Du temps de Laurent Désiré Kabila, on a parlé des cantines populaires. C'était pour essayer de soulager quand même la population avec les produits de consommation de base. Est-ce que les gouvernements des Warriors pensent-ils aussi instaurer des cantines? Parce que nous avons entendu dire qu'il y a une délégation du ministère de l'économie qui est en Namibie pour voir comment porter l'impio des consorts pour la population de Kinshasa. Et puis parce qu'il faut encore diversifier l'économie, pourquoi les gouvernements ne pensent pas d'aller trop vite avec la connectivité routière des provinces pour favoriser l'accès des produits dans les centres de consommation? Ça, c'était la première question. La deuxième question, il y a les gens de Lusambo, là où j'ai grandi, et qui m'ont posé la question. Les porte-parole du gouvernement, dans ses comptes rendus des réunions des ministres, avaient promis qu'il y aura une centrale solaire qui sera installée à Lusambo. C'est à quand cette installation? Ça, c'est les gens de Lusambo qui m'ont posé cette question. Et une autre question qui n'a rien à voir avec l'actualité du jour. Nous avons lu dans les réseaux sociaux, il y a des confrères qui ont écrit que les reportages de l'ancienne première dame, Olive Lembe, sont interdits sur la RTNC. Qu'en est-il au juste? Merci. Je crois qu'il faut mettre... je ne sais pas comment nous allons faire, mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie des fake news. Vraiment, je crois que... Et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censés être ceux qui combattent les fake news, c'est encore plus inquiétant. Pour répondre à votre dernière question, les gens se trompent d'époque. Moi, je suis un professionnel des médias. Le président de la République a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le président de la République a souffert de ne pas être vu sur les médias publics, oui ou non, de par le passé. Est-ce que c'était une situation juste? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné? Et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC? C'est parce que la RTNC appartient au peuple. C'est la télévision publique. Lorsque vous voulez confisquer la télévision publique, vous avez le peuple à dos sans le savoir. Et donc nous, depuis qu'on est arrivé, et c'est clair dans les chefs du président de la République, c'est d'assurer la pluralité des opinions. Nous, on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DG Ernest Kabila, je vois son DGA Freddy Kabwa ici, mais on a eu des discussions très sérieuses, parce que moi, ministre de la Communication, la RTNC, je ne la gère pas du tout. Je ne compte pas non plus interférer, parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça, pour faire le travail. La philosophie aujourd'hui, c'est de dire il faut faire de notre média public un outil de puissance, parce que j'ai observé par exemple à Béni, il n'y a pas l'information officielle. Par exemple à Bunia, il n'y a pas une télé de la RTNC. Moi, ministre, je dois m'occuper de justement comment on rend ces médias puissants et capables de couvrir le pays dans tous ces 145 territoires. Le ministre n'a pas le temps de venir dire, bon écoutez, qu'est-ce que vous avez dans le conducteur du journal? Et ce ne serait jamais moi. On se connaît dans ce métier. Et donc, de toute façon, parce qu'il y a des gens qui vivent de la polémique, nous rangeons dans le cadre de la polémique et des fake news. Pour ce qui nous concerne, nous avons un plan pour la radio-télévision nationale congolaise qui a commencé. Nous avons convenu avec la direction qu'il fallait commencer par les logos, parce que ça compte. Le logo viendra avec la déclinaison de la charte graphique. Je ne connais pas je ne connais pas les détails parce que j'ai donné la vision. C'est la RTNC elle-même qui se structure, qui s'organise. Alors s'il y a des gens qui ont des appréhensions de ce type, ils peuvent se rapprocher des dirigeants de la RTNC, ils auront des réponses. Mais moi, comme ministre, mon pari, c'est de faire en sorte que la télévision nationale soit un outil de puissance et de rayonnement de notre culture, de ce qui nous rassemble et de la grandeur de ce pays. Et nous allons y arriver. Alors, vous posez une question comme un député. Je vous le souhaite d'ailleurs. Vous dites,
centrale solaire à Lusambo. Je fais les comptes rendus, c'est des projets qui sont portés par des collègues, c'est eux qui en suivent les détails. De toute évidence, il faut vous apaiser. D'ici peu, quand nous ferons les 100 jours, il y aura des réponses sur ces questions spécifiques. Vous parlez d'accès à des produits de consommation. Les routes font partie de notre priorité. Partout. Vous avez vu, on a fait le déplacement avec le président pour faire la route à ce niveau-là. Mais il y a le projet Tchilé-Gelou. Je dois apprendre un peu de Tchiluba bientôt. Tchilé-Gelou. Tchilé-Gelou, mais il y en a plusieurs autres. Parce qu'il n'y aura pas d'issue en termes de développement pour la République démocratique du Congo si nous ne créons pas des canaux d'évacuation pour les produits de première nécessité. Blaise Bokokia, vous poserez votre question la prochaine fois ou vous y tenez tellement? Non, venez, on termine avec vous. Parce que sinon, vous allez nous expulser ici, vous, de la télévision nationale. Non, même pas. Merci beaucoup, Excellence. Tout à l'heure, vous aviez dit que votre collègue de la santé a parlé de la baisse des cas de contamination de Covid en République démocratique du Congo. Mais vous êtes sans ignorer que les bars, les terrasses, les boîtes de nuit, elles sont fermées. On a même réduit le nombre des gens qui fréquentent les restos. Mais c'est une grande partie de la population qui est plongée dans un chômage forcé. Mais ironie du sort, on voit les sociétés brassicoles qui se promènent à Kinshasa pour vendre la boisson. Comment pouvez-vous justifier ça? Et deuxième question, à quand la réouverture des terrasses, des bars et autres? Vous avez envie de boire. C'est sûrement pour vous que les sociétés brassicoles s'organisent. Je plaide pour les familles qui sont plongées en chômage. Bon, cher Blaise, vous posez une question pertinente parce qu'évidemment les mesures contre la propagation du virus sont dures. Mais la vie n'a pas de prix. C'est nous, gouvernement, nous-mêmes qui avions dit, on a alerté sur la surveillance de la 3e vague du vaccin. C'est nous qui, de manière transparente, on vous informe. C'est comme si nous-mêmes, on venait nous accuser. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les ressortissants d'ici ne peuvent, par exemple, pas aller dans certains pays parce qu'on est considéré comme zone rouge. Mais parce que nous avons fait les paris de la transparence, c'est pour ça que nous le disons. Et lorsqu'il y a des avancées qui sont enregistrées du fait de mesures, il y en a 19. Je ne saurais pas toutes vous les rappeler ici, mais il y en a 19 qui ont été prises. Je me souviens que cela a été fait à partir de Bounia, où nous formalisions les mesures annoncées par le président de la République. Et donc, il faut considérer que ces mesures-là seront renouvelées chaque fois que de besoin, jusqu'à ce que nos experts, parce que dans la lutte contre la Covid-19, c'est les scientifiques qui nous guident. Ils vous disent, là, on a atteint le pic, là, les statistiques baissent, on regarde les taux d'occupation des lits d'hôpitaux, on regarde les capacités de nos hôpitaux, notamment en ce qui concerne les appareils qui aident à respirer, les respirateurs, et tout le reste, c'est en ce moment-là que les choses se feront. Mais pour ce qui nous concerne comme gouvernement, nous travaillons avec mon collègue de la santé pour faire une campagne massive. Dès que les nouveaux stocks de vaccins vont arriver, on va encore accroître la campagne parce que nous conséquences. Il y a évidemment les enfants hypertendus. Vous voyez par exemple que votre préoccupation. Ceci dit, on va terminer sur cette note, cet échange. Nous avons voulu le faire parce que pour nous, la redevabilité est une obligation. Et donc chaque fois, pour lutter contre les fake news, les sources officielles doivent être les premières à pouvoir communiquer. Pour lutter contre la manipulation, y compris politicienne, il faut avoir des sources qui donnent les bonnes informations. Pour nous, pour ce qui nous concerne, comme gouvernement, nous allons travailler
à garantir l'accès à l'information publique et à toujours donner l'information officielle. Votre gouvernement est occupé, autour du Premier ministre Sama Lukonde, à régler la question sécuritaire, à régler la question économique et à faire des questions sociales. C'est une tâche laborieuse pour laquelle nous travaillons sans relâche. Et nous sommes sûrs qu'avec le soutien et l'accompagnement du peuple, nous serons en mesure de donner du résultat. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas les montagnes que nous devons surmonter, mais c'est la volonté de commencer. Vous savez que ces pays, pendant très longtemps, on n'en a pas pris soin. On ne s'en est véritablement pas occupé. Mais entre-temps, le poids démographique n'a pas cessé de bondir. Mais toutes ces choses doivent être gérées par nous dans un intervalle assez réduit. Mais ceci ne nous empêchera pas, même s'il faut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, de vous montrer que nous sommes en mesure et que les défis sont à notre portée, nous les relèverons. Voilà, je termine par là. Je vous remercie et j'espère vous retrouver à un prochain rendez-vous. Merci.